Bonjour à tous. Voilà, on vient d'ouvrir le direct. Je ne sais pas encore s'il y a du monde qui arrive. Ça se passe par ici. Je vais vous laisser ma place. Le temps que... Il y a des gens qui commencent à se connecter petit à petit. On restera en ligne, donc ceux qui ne sont pas en direct pourront le retrouver ensuite. Nous sommes donc dans les soirées apéro-théo, où chaque fois nous prenons un sujet. D'habitude, nous prenons aussi un apéro. Prenez-le chez vous, ou un digestif, puisque à l'heure qu'il est. Le thème de ce soir, vous le savez, c'est donc le diacre. Est-il un demi-prêtre ou un demi-laïc? Point d'interrogation. Vous allez voir que c'est plus riche que cela, bien évidemment, avec deux intervenants ce soir, deux figures de diacres différentes. Il y en a une que vous voyez déjà à l'écran derrière moi, dont Martin Troupeau, qui est diacre de la communauté Saint-Martin, qui va se présenter. Et là, hop, apparaît derrière moi aussi Joël Chauvet. Ah oui, c'est ça, je me suis trompé sur l'orthographe du nom. On corrigera. Joël Chauvet qui apparaît derrière moi, qui est diacre permanent, aussi marié, diacre du diocèse de Laval. Ils vont vous expliquer tout ça mieux que moi. Je prenais la parole juste pour introduire et pour vous inviter, si vous le souhaitez, à poser vos questions directement dans le chat. Vous pouvez taper ça pour qu'on y réponde à la fin. Mais si elles arrivent au moment où elles vous traversent l'esprit, vous pouvez déjà la noter. Comme ça, moi, je redonnerai les questions aux intervenants à la fin de leur intervention. Eh bien, je leur laisse la parole. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Ce que nous vous proposons, donc, c'est un témoignage, à la fois un témoignage personnel de l'un et de l'autre, mais aussi une présentation un peu plus, théologique et historique, donc qu'a préparé don Martin Troupeau, sur le diaconat, ses origines, d'où ça vient et en quoi ça consiste dans l'organisation de l'Église. Voilà, eh bien nous allons commencer, peut-être si tu veux dire un mot. Donc, c'est Grégoire qui a voulu qu'on parle du diaconat en disant qu'il faut profiter qu'il y ait un diacre qui reste plus d'1 an sur la paroisse pour essayer d'éclairer un peu sur le ministère diaconal. Et il m'a demandé de construire, de bâtir la soirée. Et j'ai dit que ça serait mieux si ça pouvait être fait à 2 voix. C'est-à-dire de ne pas considérer que le diaconat tel qu'on le vit dans la communauté Saint-Martin est la seule manière de vivre le diaconat, mais qu'il y a des frères diacres qui sont dans les diocèses, et c'est avec eux qu'on travaille, et c'est avec eux qu'on témoigne de la charité. Voilà, un peu. Donc j'ai demandé à Joël, que j'ai rencontré, et on a bâti la soirée ensemble. Dans un premier temps, on va expliquer ce que on nous voit faire. Et puis, après avoir une partie un peu théologique, on terminera par ce que le diaconat a changé en nous. Alors, je vais laisser la parole à Joël, qui va se présenter. Voilà, bien comme le disait donc Grégoire tout à l'heure, je suis marié avec Marie-Ange. Nous avons 3 enfants
et dont 2 sont mariés, et nous avons 5 petits-enfants. Voilà, pour ma part, donc je suis revenu à Laval il y a une dizaine d'années, après, pas tout à fait 10 ans, 9 ans, après un premier séjour il y a 25 ans. Voilà, et j'ai été ordonné donc en 98, il y a donc 22 ans, un peu plus. Je suis issu d'une famille, voilà, d'il y a déjà quelques décennies, famille tout à fait catholique comme on pouvait les imaginer. Nous étions 7 enfants et donc nous avons, grâce à Dieu d'ailleurs, tous persisté dans cette voie. Et voilà. Donc j'ai été ordonné après mon séjour à Laval. J'étais en activité professionnelle. Je suis bien sûr à la retraite, j'ai 73 ans, mais j'étais à l'époque tout à fait en activité professionnelle dans la fonction publique de l'État. En quoi consiste mon ministère? Eh bien, comme vous le savez, comme on le redira de façon plus détaillée et construite, il y a trois volets dans ce ministère, la liturgie, la parole et la charité. Au titre de la liturgie, eh bien, il s'agit par exemple de célébrer des sacrements. Les 2 sacrements que le diacre peut célébrer, c'est le baptême et le mariage. Il y a également, à côté de ça, la participation assez régulière, et c'est souvent là qu'on voit le diacre à l'autel, auprès de l'autel, quand il y est, quand il n'est pas dans l'assemblée. Pour ma part, je suis assez souvent, plus souvent à l'autel. Donc pour les liturgies eucharistiques, ça peut être aussi pour des obsèques, et il peut y avoir aussi encore des bénédictions, bénédictions de tombe, comme nous l'avons fait le 2 novembre. Et puis il y a, je classe aussi dans la liturgie, la prière de la liturgie des heures, laude et vêpres, pour ce qui concerne les diacres. Au titre de la parole, ce sont des homélies, ce sont des enseignements, alors là c'est plus ponctuel pour ce qui me concerne, et puis au quotidien, voilà, il peut y avoir des occasions d'être porteur de la parole. Et puis ça a pu être dans un précédent diocèse, le catéchuménat, qui comprend bien sûr un ministère de la parole. Enfin, au titre du 3e volet, celui de la charité, pour ma part, et c'était un peu l'une des causes de mon interpellation, c'est un service auprès des dirigeants chrétiens. J'étais à l'époque donc en responsabilité. J'ai d'abord été membre du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et maintenant, comme diacre, je l'accompagne comme conseiller spirituel. Nous avons été aussi avec mon épouse en co-responsabilité de la pastorale familiale dans le diocèse de Laval. Et nous sommes toujours très soucieux, et je suis, de la question du mariage. Et puis j'ai également quelques missions diocésaines, plus ou moins en tireté. Il y a eu un moment le service auprès des LEM, les laïcs en mission ecclésiale, le secrétariat de la commission bioéthique, et puis une participation à l'assemblée synodale. Voilà, et puis bien sûr, il y a une implication un peu au quotidien dans la vie paroissiale. Voilà un petit peu pour la partie émergée ou visible de mon diaconat. Voilà, donc Martin. Je suis diacre permanent, membre de la communauté Saint-Martin, donc j'ai été ordonné il y a 30 ans, et j'ai passé 25 ans de ministère en France. Les 5 premières années, j'étais à la maison de formation et j'ai été dans les diocèses suivants, Blois, Tours, Soissons, Paris, et maintenant, depuis septembre, à Laval. J'ai actuellement une double mission.
sur le diocèse. Je suis affecté à la paroisse Sainte-Thérèse pour aider Don Grégoire-Marie dans la pastorale, et je suis aussi enseignant de liturgie à la maison de formation d'Évron. Ça fait depuis 1993 que j'enseigne la liturgie, et depuis cette année, je suis chargé d'enseignement à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Et j'ai aussi, cette année, à préparer la publication de ma thèse pour obtenir le titre de docteur. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Joël sur le ministère auprès de l'autel. J'ai aussi une attirance particulière pour les personnes âgées, pour les personnes malades, pour les personnes en difficulté, un ministère d'écoute. Et surtout, ce qui va caractériser mon ministère, c'est que je suis célibataire et que je vis mon diaconat au sein d'une communauté de frères avec qui je partage la vie commune de la prière et de la charité. Ce qui surprend, c'est que je porte la soutane, ce qui met en valeur la consécration et ce qui met en valeur aussi le caractère clérical du diaconat, et le caractère clérical sans note péjorative. J'essaye d'être proche des petits et des pauvres. J'essaye aussi de créer du lien entre les paroissiens, mais ce n'est pas très facile en ce moment avec l'histoire de la Covid. Voilà pour ce qui est de la présentation. Maintenant, je vais parler un petit peu de ce qu'est le diaconat. On verra l'origine et puis on verra surtout la reprise de la question du diaconat avec le Concile de Vatican II. Alors, à l'origine du diaconat, il y a d'abord le Christ qui s'est fait serviteur, qui s'est dépouillé de la condition divine et qui est venu servir les hommes. Et le Christ a été, durant sa vie publique, très attentif aux pauvres, aux malades, aux personnes en difficulté. Il a écouté beaucoup les gens. Mais le geste emblématique qu'il a accompli, en même temps que la fraction du pain et le partage du vin, la veille de sa passion, c'est le geste du lavement des pieds. Le Christ se fait le serviteur de ses disciples. Lui, le Seigneur et le Maître, il se fait l'esclave et lave les pieds des disciples. Et le Christ invite ses disciples à accomplir ce geste comme il leur commande de renouveler le geste du partage du pain et de la coupe de son corps et de son sang. L'institution des 7 qu'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 6 vient d'une question d'intendance. Les apôtres héritent d'une pratique juive qui consistait à organiser la charité. Et dans cette organisation, les veuves venant du monde grec se trouvent délaissées et moins bien traitées que celles issues du monde judaïque. Donc les apôtres vont instituer 7 hommes pour le service des tables. Et ils prient sur eux et leur imposent les mains. Les actes des apôtres s'arrêtent particulièrement sur 2 d'entre eux, Étienne, qui prêche la parole dans la synagogue des Affranchis,
qui sera arrêté et lapidé, et Philippe, qui annonce l'évangile à l'eunuque de la reine de Candace et qui descend du char pour la baptiser, pour le baptiser. Les lettres de Paul présentent des églises gouvernées par des épiscopes, des surveillants, selon le terme grec, et des diacres, ou des anciens, les presbytres, et des diacres. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une distinction claire entre la figure de l'épiscope et celui des anciens, les presbytres. Il y a encore un flottement et il faudra attendre saint Ignace d'Antioche pour que les ministères soient vraiment séparés. Donc, Ignace d'Antioche va mourir martyr en 170 à Rome, après avoir fait un grand périple en bateau, et il va écrire des lettres dans les ports où il s'arrête. Et il va adresser ces lettres aux églises. Il témoigne d'une hiérarchie à 3 degrés, évêque, prêtre et diacre. Dès l'Antiquité, les églises vont se structurer autour de ces 3 ministères. On va trouver donc des diacres aux côtés des évêques dans l'administration des biens de l'Église et dans l'assistance aux pauvres. Les premières communautés chrétiennes, comme les communautés juives, à l'époque de Jésus, ont eu le soin des plus pauvres, de la veuve et de l'orphelin. Et les diacres sont spécialement dédiés à ce ministère et ils vont veiller à la répartition des biens qui seront distribués aux pauvres. Dans l'Église des origines, la figure de Laurent, diacre de l'Église de Rome, émerge. Il est une des figures marquantes du diaconat. Il faisait partie des 7 diacres qui entouraient le pape et il était spécialement chargé de la gestion des biens de l'Église. Il est arrêté le 7 août 258 avec son évêque Sixte II et les 6 autres diacres. Le pape Sixte II et les autres diacres sont exécutés, mais lui est mis de côté parce que le juge lui demande de rassembler les biens de l'Église afin de les lui remettre. Laurent est libéré pour aller rassembler les trésors de l'Église. Il va prendre l'argent, il va le donner aux pauvres et ensuite il va se présenter devant le juge avec les pauvres en disant « Voilà la richesse de l'Église ». C'est tout à fait juste, mais le magistrat ne va pas apprécier cette impertinence et il va le condamner à être brûlé vif sur un grill. Et on représente toujours Laurent avec un grill à la main et de l'autre côté l'Évangile. Laurent avait 2 missions dans l'Église, la gestion des biens de l'Église et le soin des pauvres. Il était aussi le ministre du calice, c'est-à-dire qu'il présentait le calice à la fin de la prière eucharistique et par son martyre, il a mêlé son sang à celui du Christ qu'il servait à l'autel. Le martyre de Laurent, ami des pauvres, a davantage marqué la foi des Romains et la renommée de Laurent surpasse celle de son évêque Sixte II. C'est par le soin des pauvres que le christianisme s'est imposé dans la société romaine,
qui va se convertir petit à petit au Christ. Dans l'Antiquité, les diacres jouissaient d'un rôle important dans la préparation des catéchumènes. Ils ne les baptisaient pas, mais ils servaient l'évêque au moment du baptême. Une disparition programmée. Les diacres étaient des personnages extrêmement importants dans les diocèses et ils étaient souvent plus proches de l'évêque que ne l'étaient les prêtres. Mais à la fin de l'Empire romain, on va passer progressivement d'un christianisme urbain, christianisme des villes, à un christianisme rural, avec la naissance des paroisses gouvernées par des prêtres devenus des pasteurs pour des communautés particulières, où ils vont célébrer les sacrements, en particulier le sacrement de baptême et le sacrement de l'Eucharistie. Le départ des prêtres vers la campagne fait évoluer leur ministère, puisqu'ils deviennent pasteurs de communautés. Les diacres, eux, restent autour de l'évêque, attachés à leurs privilèges et à leur pouvoir, gestion des biens matériels. Ils perdent petit à petit l'esprit de service qui les caractérisait pour devenir des hommes de pouvoir, des hommes d'argent. Les prêtres qui partagent avec l'évêque le sacerdoce, puisqu'ils célèbrent l'Eucharistie, ils enseignent et ils gouvernent, vont finir par écarter les diacres, car ils ont tendance à faire obstacle entre eux et l'évêque. C'est ce qui explique la disparition des diacres comme ordre stable dans l'Église d'Occident. Le diaconat demeure, mais il sera exercé de manière temporaire par les futurs prêtres. Malgré la disparition du diaconat comme ordre stable, les rites d'ordination des diacres ne vont pas être modifiés. Mais le diaconat apparaît comme la sixième étape, la sixième marche qui mène au sacerdoce. Ces différentes étapes, depuis le portier jusqu'au diacre, sont mises en place par les conciles et les papes pour éprouver les candidats au sacerdoce ou à l'épiscopat à une époque où les séminaires n'existent pas et où les évêques et les prêtres sont désignés, voire élus, par le clergé et le peuple. La mise en place de la structure hiérarchique de l'Église, sur le modèle de la société civile, entraîne la perte du sens des rites liturgiques et conduit à considérer l'ordination comme la transmission d'un pouvoir plus que comme la réception d'un don de l'esprit. Cet esprit qui pourtant continue d'être invoqué sur les ordinants. Ce qui apparaît le plus important dans les ordinations, c'est la remise par l'évêque à celui qui est ordonné d'un objet qu'accompagne une formule où on parle d'une transmission de pouvoir. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va redécouvrir le diaconat. Et ce sont des études qui sont menées à la fois en France et en Allemagne, dans des pays de vieille chrétienté. Durant la Deuxième Guerre mondiale, certains chrétiens ont ressenti profondément le besoin d'avoir des diacres comme des substituts de prêtres qui étaient soit déportés, soit prisonniers. L'émergence du diaconat est contemporaine aussi de l'expérience des prêtres de la Mission de France et du mouvement des prêtres ouvriers.
il répond au désir d'assurer une présence d'Église dans des milieux hostiles ou indifférents au christianisme. Les pays de mission, en particulier l'Afrique, mettent en place une autre structure, une autre figure, celle du catéchiste. Les catéchistes ont pour mission d'enseigner la foi et aussi celle de diriger les communautés chrétiennes en l'absence du prêtre. Le catéchiste est autochtone et il accomplit un ministère qui n'appartient pas à la structure hiérarchique de l'Église. En même temps qu'on ressent le besoin du diaconat, il va y avoir des études bibliques, patristiques, on va réfléchir à l'Église et on va essayer de dessiner le profil idéal du diacre. Alors qu'on a comme exemple du diaconat, comme ministère, juste un ministère liturgique. La question va être abordée au moment du Concile Vatican II. Il y a des demandes que dans l'enquête préalable à l'ouverture du Concile, pour préparer les schémas qui seront discutés par les pères conciliaires, qu'on parle du diaconat et qu'on restaure le diaconat. Mais le débat au moment du concile va être biaisé parce qu'il va y avoir la question du célibat. Peut-il y avoir des clercs dans l'Église latine qui soient mariés? Ce qui fait qu'on va davantage débattre de la question du célibat que de la question du diaconat. Les interventions majeures en faveur de la reprise du diaconat font appel à la trilogie qui structure les églises au temps d'Ignace d'Antioche, dont nous avons parlé. Donc une église composée d'évêques, de prêtres et de diacres. Et au nom de cette trilogie, il faut rétablir le diaconat comme un ordre stable. Mais une chose est de redécouvrir la figure du diacre dans l'histoire de l'Église, comme figure de l'Église ancienne. Une autre chose est de proposer un type de ministère où le diacre ne soit ni un sous-prêtre, ni un super-laïc. Ça, ce sont des termes du pape François. Le Concile propose deux approches du diaconat dans deux documents différents. La Constitution sur l'Église, numéro 29, où le chapitre 3e est consacré à la structure hiérarchique de l'Église, en particulier avec la question de l'épiscopat. Quelle est la différence entre un prêtre et un évêque? Donc, Lumen Gentium numéro 29, et dans un décret sur l'activité missionnaire de l'Église qui s'appelle Ad Gentes, sur les missions, numéro 16. Ce sont deux approches complémentaires. La première serait davantage française et elle est enracinée dans la liturgie, et la seconde serait davantage allemande parce qu'elle semble consacrer ceux qui déjà ont une activité diaconale. Et en Allemagne, vous aviez la question de la Caritas allemande, ce secours catholique allemand qui est une organisation
très puissante et où la question du diaconat se posait. On constate que l'enseignement du Concile distingue bien le ministère diaconal du ministère sacerdotal, c'est-à-dire de l'épiscopat et du presbytérat. Le diacre n'est pas un prêtre diminué, il se situe dans la ligne du ministère, de la même manière que l'évêque n'est pas un prêtre augmenté. Les 3 degrés ont une physionomie propre. Le Concile affirme que le ministère ecclésiastique, divinement institué, est exercé en des ordres divers par ceux qui déjà depuis l'Antiquité sont appelés évêques, prêtres et diacres. Le Concile, les pères du Concile insistent beaucoup sur l'aspect liturgique du diaconat, alors qu'il passe assez vite sur le ministère de la parole et le ministère caritatif. Autre chose, on s'aperçoit que pour parler des missions du diacre, celles que Joël a nommées, la mission liturgique, la mission de la parole et la mission caritative, on emploie le terme de diaconie, alors que pour les prêtres, on parle davantage d'une charge, la charge du gouvernement, la charge de célébrer et de sanctifier le peuple de Dieu, et la charge de l'enseignement. Le Concile a du mal à définir le diaconat. Il le fait à partir d'une phrase qui serait négative. Le diacre est ordonné au ministère, il n'est pas ordonné au sacerdoce. Ce qui veut dire que le diacre n'offre pas l'Eucharistie. Quel est le profit spécifique du diacre? Le Concile lance une idée. Il a ce qu'on a appelé une théologie de fortune, quitte à ce que les théologiens et puis surtout la vie des diacres va faire émerger comme point important. On privilégie aujourd'hui l'enseignement de Lumen Gentium plutôt que celui d'Agentes, qui disait qu'il faisait du diacre un peu un super catéchiste. Et la théologie du diaconat se trouve confrontée à l'expérience du ministère diaconal. Et je pense qu'avant d'avoir une théologie du diaconat qui soit claire, il faut certainement encore attendre une quarantaine, voire une cinquantaine d'années. Il faut être patient. Il y a 2 manières d'aborder le diaconat, et je finirai par cela. Soit on considère l'unité du sacrement de l'ordre, évêque, prêtre et diacre, sont 3 réalités, mais avec une reliée au Christ, souverain prêtre. Et on gomme la spécificité du service du diacre. Une autre manière d'aborder le diaconat, c'est de dire que ce qui unit et les évêques, les prêtres et les diacres, c'est le service auprès du peuple de Dieu, le ministère. Et pour moi, il y a aussi le fait de la réception du Saint-Esprit qui est donnée et qui fait des évêques, des prêtres et des diacres. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je suis diacre? Alors, il y a la donation entière au Seigneur, il y a l'exigence d'un service quotidien dans une mission qui m'est donnée par l'Église et à laquelle
j'essaye de répondre. Il y a l'attention à l'écoute des personnes. Il y a la fascination, l'émerveillement de l'attitude du Christ qui lave les pieds de ses apôtres, comme si nous avions été à Sainte-Thérèse, on aurait pu regarder le tableau qui se trouve au-dessus de la chapelle, de l'entrée de la chapelle du Saint-Sacrement, de la chapelle de Smaine. Et puis, il y a les exemples de Charité, de Martin, de Laurent, de Vincent de Paul, d'Antoine Chevrier, de Mère Teresa, les géants de la charité. Les défis du ministère diaconal, c'est être présent aux périphéries, vivre une fraternité diaconale, arriver à articuler les ministères différents de l'évêque, des prêtres, des diacres et des laïcs. Puis, ça a été mon travail pendant 4 ans, réfléchir à une théologie du diaconat. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais je m'aperçois surtout que c'est très compliqué. Voilà. Je laisse la parole à Joël. Alors, après cette présentation très complète, quoique Martin dirait très incomplète, mais elle ferait quand même un grand tour et un tour d'un sujet qui n'est pas si facile que ça. Voilà, et puis après les premiers propos de présentation un peu factuels, voilà, je voulais apporter des éléments, comme vient de le faire Martin, un peu plus personnels. Je repartirai de l'interpellation qui est arrivée, comme je le disais, au milieu d'une carrière professionnelle et en plus à un moment où ma femme et moi, nous avions pas mal d'engagements qui faisaient un peu d'ailleurs grincer les dents de nos enfants qui trouvaient qu'on n'était pas très souvent à la maison. Et voilà, et donc on avait renoncé à un engagement qu'on considérait un peu en surnombre et c'est alors qu'est arrivée l'interpellation. Je dois dire qu'à ce moment-là, quand on m'a parlé du diaconat, je savais à peine de quoi il s'agissait. J'en avais tout juste entendu parler, mais vraiment, j'aurais été incapable de tenir le moindre propos sur le sujet. Et puis finalement, donc en entrant dans une démarche sur plusieurs années, il m'a semblé que c'était un peu avec une certaine continuité par rapport à ce que je vivais. Et donc, ça ne m'a pas posé de problème majeur, ce qui n'a pas été le cas, je dois le dire, de mon épouse, qui, elle, trouvait ça plus compliqué à vivre par rapport à elle-même, par rapport à la famille. Et voilà, et donc il y a eu une mutation qui nous a laissé un peu plus de temps, qui était bénéfique. Mais je dois dire qu'une fois qu'elle a donné son accord, parce que les femmes dont les maris sont interpellés doivent être en chemin vers l'ordination, les femmes donnent explicitement leur oui à l'évêque, puisque le sacrement de mariage reste bien sûr totalement présent, et on peut même dire premier. En tout cas pour les hommes qui sont mariés. Voilà. Alors, on se demandait bien sûr à l'époque qu'est-ce que ça allait changer, et la réponse qui nous était faite, c'était bon, ça change tout, mais ça change rien. Donc, avec ça, on n'était pas très avancé, mais c'est un peu vrai que voilà, ça n'a pas changé beaucoup dans le faire, pas beaucoup, mais un peu quand même, mais pas beaucoup. Mais c'était beaucoup plus dans l'être que le changement se produisait. Il ne s'agit pas de tout faire, de se faire serviteur, certes, mais pas de tout faire à la place des autres. Il s'agit, dit-on, d'aider l'Église à être davantage servante, puisque toute l'Église, tout baptisé, a cette vocation d'être serviteur à la suite du Christ. Voilà. Et donc, ne pas tout faire, mais quand même continuer à faire et à être impliqué dans la vie, finalement un peu comme tout baptisé.
ministère ordonné, parce qu'on sait qu'il y a des laïcs aussi qui ont des ministères, des fonctions, des attributions qui leur sont confiées par l'Église. Il s'agit d'un ministère ordonné, il s'agit donc d'endosser une mission, des fonctions, avec une dimension de prendre place dans une organisation qui est humaine. C'est la face visible de l'Église, cette organisation humaine. Et donc il y a assez fondamentalement aussi une obéissance à l'évêque. Obéissance à l'évêque qui est, on pourrait dire, la façon visible de marquer une obéissance à l'Esprit Saint, finalement. Bon, exemple, quand on parle, il me semble que quand on est en ministère un peu de la parole, on ne parle pas en son nom propre. On doit être au moins fidèle à l'enseignement et à la pensée de l'Église. Troisième élément, ministère, on parle beaucoup pour le diaconat d'un ministère du seuil. Alors Martin a parlé d'une attention particulière aux périphéries, c'est un peu la même idée. Le seuil, c'est-à-dire un intérêt particulier pour des personnes qui sont ou qui se sentent loin de l'Église, ou en tout cas pas vraiment, pas tout à fait dedans, pas complètement dehors, mais pas complètement dedans non plus. Donc c'est un peu aussi cette dimension du disciple missionnaire qui, encore une fois, là aussi, appartient un peu à tout laïc, tout baptisé. Mais voilà, c'est très, très présent donc, dans cette diaconie de la charité, cette attention donc à ceux qui sont les plus éloignés ou les plus fragiles également. Dans mon cas personnel, mais ça rejoint évidemment d'autres confrères, c'est par exemple le souci d'accueil et de catéchèse à l'occasion des mariages que je célèbre, ou des demandes de baptême des parents pour un petit enfant. Donc souvent, ces demandes viennent de gens qui se disent croyants, mais plus ou moins loin, pas très branchés, pourrait-on dire. Et donc, il y a tout un chemin à faire avec eux, d'accueil et d'accompagnement. Et de même aussi pour l'accompagnement des familles en deuil. Nous avons une attention particulière à ces personnes dont la distance à l'Église est très, très variable. Nous avons eu plus particulièrement aussi avec mon épouse dans le cadre de la pastorale familiale à développer une attention particulière de l'Église diocésaine, donc nous essayons de mettre en œuvre, accueillir les personnes à orientation homosexuelle. C'était un petit peu dans la mouvance des questions du mariage pour tous. Et donc, nous avons mis en place ce service et nous avons essayé d'avoir et d'aider les communautés paroissiales aussi, qui nous étaient proches, de les aider à avoir un autre regard sur ces personnes, qui sont souvent un peu ostracisées, il faut bien le dire. De la même façon aussi, changement de regard et attitude d'accueil vis-à-vis des personnes séparées, divorcées, qu'elles soient ou non engagées dans une nouvelle union. Mais même une personne séparée, souvent, se sent un peu regardée de travers, y compris par des gens qui se réclament de la même foi, catholique. Donc c'est une attention particulière aussi qu'il nous a fallu essayer de développer. Et puis, ce qui m'est aussi peut-être plus personnel, alors c'est une pauvreté, on peut sourire quand on parle des dirigeants, qu'ils soient chrétiens ou non d'ailleurs, mais je peux témoigner qu'il y a une réelle pauvreté de ces personnes, fragilité aussi quand ils sont dans un milieu qui est difficile, où il faut lutter contre l'intérêt de l'argent, la question de la corruption,
dans les questions de gestion du personnel, tout cela est délicat et prendre une décision, eh bien, pour un dirigeant, on se trouve très seul. Et quand on veut le faire en cohérence avec sa foi, eh bien, c'est difficile. Et donc, c'est un réel service qui peut être rendu aussi par d'autres, mais c'est une réelle attention à ces personnes qu'il m'est demandé de faire dans ce rôle d'accompagnement d'équipe de dirigeants chrétiens. Voilà quelques aspects de cette implication dans mon ministère diaconal. Voilà ce que nous pouvions dire. Alors, nous allons nous tourner vers l'organisateur de l'apéro. Alors, redites-leur qu'ils peuvent poser des questions. Alors, oui, donc Grégoire vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Je ne sais pas si c'est par écrit, par un chat ou Sur le chat. Sur le chat, voilà. Et donc, on s'efforcera bien sûr de vous répondre du mieux que nous pouvons. Alors, j'en ai déjà deux. La première, elle s'adresse à Don Martin. Pourquoi un diacre permanent à la communauté Saint-Martin et non un diacre comme au diocèse? Grosso modo, pourquoi avez-vous choisi votre diaconat dans une communauté plutôt que dans un diocèse? C'est comme ça que je comprends la question. Oui, sachant que les deux sont des diacres permanents. Hein, oui. Puisque vous pouvez reformuler la question pour qu'ils l'entendent bien. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que je vis mon diaconat au sein de la communauté Saint-Martin et non pas au sein d'un diocèse? Parce que, au départ, je pense qu'il y a l'envie, le désir de consacrer ma vie au Seigneur. Et que le premier contact que j'ai eu, c'est avec la communauté Saint-Martin au siècle dernier, c'est-à-dire en 1982. Et j'ai été attiré à la fois par la figure du fondateur, l'abbé Guérin, et par les frères. Et c'est vrai qu'il y avait déjà, je crois que c'est 1982, il y a eu l'ordination des premiers diacres permanents dans la communauté Saint-Martin, qui ont été pour moi des grands frères. Après ça, c'était surtout un ministère de service à l'intérieur de la communauté qui commençait petit à petit à se développer. Et il fallait du personnel. Moi, j'ai fait la cuisine, j'ai fait le secrétariat, j'ai fait la bibliothèque, et ça permettait aux frères plus jeunes de pouvoir aller au séminaire et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Puis j'ai été ordonné diacre en 1990 et je suis resté au sein de cette communauté avec des changements, avec le retour en France, et j'ai vraiment ma place dans cette communauté. C'est une famille. Ça ne veut pas dire que je suis plus diacre que Joël ou moins diacre que quelqu'un d'autre. On a reçu exactement la même ordination. Tu peux peut-être préciser aussi s'il y a beaucoup ou peu de diacres dans la communauté. Dans la communauté Saint-Martin, on est 4 diacres permanents et le dernier a dû être ordonné il y a 5 ans. La première année, on est arrivé à Évron. Et le premier, c'est 1982. Voilà. C'est une vocation où il faut montrer qu'on est diacre, et c'est pour ça que je marque davantage le diaconat au sein d'une communauté fortement sacerdotale, presbytérale. Voilà. Et c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à définir ce que c'est que le diaconat. Chercher des raisons de vivre. Alors j'ai une question qui n'est pas arrivée par le chat, mais directement par mon téléphone.
peut-être que quelqu'un veut rester anonyme. C'est une question peut-être un peu provocatrice, gentiment, qui demande s'il y a une vocation du diaconat, y a-t-il une vocation pour l'épouse du diacre? Est-ce que l'épouse de diacre est aussi une vocation? Alors, dans les fraternités diaconales, celles que nous avons côtoyées, puisque nous avons encore fait, après mon ordination, quelques mouvements professionnels, et donc diocésains, mais à chaque fois, voilà, il faut savoir que les épouses, d'abord, nos épouses, n'aiment pas être cataloguées comme épouses de diacres. Déjà, elles sont femmes mariées, et leur mari est diacre. Voilà. Donc on parle avec cette périphrase, les femmes dont les épouses, les femmes dont les maris sont diacres, ou dont les maris ont été ordonnés. Voilà. Donc elles sont, voilà, ce sont des femmes mariées. Simplement, je le disais aussi dans mon propos, les épouses, donc, dont les maris sont appelés au diaconat, il leur est expressément demandé de donner leur accord. Il n'est pas question qu'un homme marié soit ordonné contre l'avis de son épouse. Il peut d'ailleurs aussi demander aussi du temps, peut-être par rapport à ses enfants, parce qu'il ne faut pas que, bien sûr, cette ordination vienne troubler la vie conjugale et familiale. Voilà, donc il n'y a pas de... Alors, vocation, bon, c'est vrai que ça change aussi leur vie assez largement, et que je pense la plupart de celles que nous connaissons, que nous avons connues, s'associent assez volontiers dans l'agir du diacre. Je parlais de la pastorale familiale, il y en a d'autres qui accompagnent leurs époux dans une préparation à un mariage, un baptême, des choses comme ça, mais elles n'ont pas un rôle officiellement reconnu par l'Église. Je n'ai pour l'instant pas d'autres questions. Voilà, eh bien. Sinon, on va juste conclure en souhaitant une bonne soirée à ceux qui nous ont écoutés ce soir et ceux qui nous écouteront par la suite. Je vais leur dire un petit mot. Restez. Je viens juste devant pour vous donner d'abord un remerciement pour tous ceux qui ont suivi, et puis un salut à ceux qui suivront en différé ensuite. On sait que souvent certains prennent des horaires plus pratiques. Le diffuser comme ça, s'il est regrettable parce que nous ne nous rencontrons pas en live, eh ben, a au moins l'avantage d'être rediffusé comme ça, d'être rediffusable facilement. Juste pour ceux qui veulent recevoir régulièrement les nouvelles de la paroisse, alors là, évidemment, il n'y a pas forcément que des gens de Sainte-Thérèse, mais comme vous êtes sur le Facebook Live de la paroisse Sainte-Thérèse, eh bien, si vous likez sur la page, si vous cliquez sur la page en haut, eh bien, ça vous permettra de recevoir les notifications, les nouvelles quand elles arriveront. C'est important en ce temps de confinement. C'est un moyen de communication pratique. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. J'éteins.